nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de venir à la table du Seigneur, de célébrer la Sainte Eucharistie. Et comme toujours, reconnaissons nos pécheurs, reconnaissons nos manquements, nos fautes et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleurant abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuive donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. Je penche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'essai de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla. Elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car
disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front se relève grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous avons écouté comment Jésus a choisi ses disciples et aujourd'hui, il commence déjà sa mission, celle d'annoncer, celle de guérir, celle d'expulser les démons, celle de faire régner déjà le royaume de Dieu parmi nous. Parce qu'avec sa venue, avec sa présence, il fait déjà présent, il fait déjà réel le ciel, le royaume de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons Jésus qui enseigne avec autorité. Et les gens disent, cet enseignement est nouveau. Il n'enseigne pas comme les scribes. Pourquoi donc l'enseignement de Jésus est-il différent de l'enseignement des scribes? Non seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi c'est parce qu'il dit ce qu'il vit. Il vit ce qu'il dit. Et c'est différent. C'est ça qui lui donne l'autorité. Parfois, nous, on n'a pas cette autorité. Et comme chrétiens, on n'a pas cette conviction. On n'est pas convaincant dans nos paroles.
on n'est pas trop sûr de nous-mêmes. Et surtout parce que notre vie n'est pas cohérente à ce que nous disons. Notre foi est si différente parce qu'on n'est pas une foi qui adhère réellement à Dieu. Cette adhésion, il nous faut encore cela. Parce qu'on doute, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous prêchons. Et ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas le quotidien de chaque jour. Voilà parfois pourquoi il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas cet enseignement-là que Jésus est venu donner. Et ce n'est pas convaincant dans nos... Peut-être quand on prend la parole, peut-être dans nos prédications, peut-être notre vie même ne reflète pas qu'on est religieux, qu'on est prêtre, qu'on est des chrétiens, qu'on est des baptisés. Ce n'est pas convaincant parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes. On tremble, on a peur. On ne vit pas ce qu'on dit. On ne dit pas ce qu'on vit. Voilà pourquoi parfois on manque d'autorité, on manque de valeur, on manque de poids, pour le dire ainsi, dans beaucoup de choses. Parce que c'est si différent, notre vie, de ce que nous disons. C'est si différent, notre manière de faire les choses, que ce que nous disons. Et voilà Jésus qui vient. Quand il n'y a pas cette cohérence, quand il n'y a pas l'harmonie entre ce que nous disons et ce que nous vivons, on manque de poids. On n'est pas si réel que ça et on est peu crédible. C'est pourquoi parfois nous les chrétiens, on n'arrive plus à convaincre les gens. On n'arrive plus pour dire d'une manière ou d'une autre, vendre notre foi. Les gens ne croient pas maintenant par nous. C'est une anecdote qu'avait raconté un évêque, je pense, Monseigneur Barriga, de l'archidiocèse de Lomé, paix à son âme. Il disait que le jour qu'on l'a ordonné évêque, ou dans ces jours où il était évêque, il y a quelqu'un qui est venu dans son bureau lui dire, « Monseigneur, avant, on croyait à cause des prêtres. Maintenant, on croit malgré les prêtres. Parce que les prêtres, notre vie ne reflète pas ce que nous disons. Parce qu'on a perdu cette autorité. Parce que les gens ne croient pas parce que nous prêchons bien ou parce que nous les amenons à voir le Christ. Mais ils croient parce qu'ils ont eux aussi expérimenté la mort de Dieu. Et l'anecdote m'a fait réfléchir. On croit maintenant malgré les prêtres parce qu'on a cessé de vivre une vie cohérente, une vie que nous avons reçue. Et c'est un peu douloureux qu'on croit malgré les prêtres parce que normalement c'est peut-être avec les prêtres qu'il faut croire, avec leur vie, avec leur témoignage, avec leur unité avec le Christ qui est le maître de la vigne, qui est le maître de la moisson. Mais croire malgré les prêtres, c'est lamentable parce que maintenant nous vivons comme si on n'était pas des gens consacrés à Dieu. Et c'est seulement on nous voit en habit de prêtre quand il y a la messe. Et en dehors, on est comme d'autres personnes naturelles. C'est bien, mais parfois ça défigure ce que nous sommes. Parfois notre identité de chrétien est bouleversée, est mélangée. Les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce que nous sommes. Et c'est pourquoi beaucoup, maintenant les diocèses comme les religieux, ils ont des soutanes pour que ça puisse refléter, pour que ça soit un signe. C'est vrai, on va dire l'habit ne fait pas le moine, mais c'est déjà un signe. Ça te permet, ça te protège et ça te permet de ne pas faire de n'importe quoi parce que les gens te voient, parce que tu es comme la lumière que les gens voient. Et c'est très important. C'est pourquoi ils disaient, les scribes, leur enseignement était différent. Eux, ils les enseignaient autre chose, mais ils étaient toujours les premiers dans les rendez-vous, dans les places publiques pour être salués, comme Jésus même l'a dit dans d'autres passages. L'arrogance, on veut se faire voir, on ne vit pas ce qu'on dit et tout le reste. Et donc, chers frères et sœurs, le deuxième enseignement, Jésus a de l'autorité. Jésus est convaincant. Jésus mérite notre confiance. Jésus mérite notre adhésion. Il expulse les démons. Les démons savent qui il est. Parfois, nous, les chrétiens, on n'arrive pas. On ne sait pas encore, on n'est même pas convaincu de l'autorité, de la puissance, du pouvoir qu'a le Christ sur nous, sur le monde entier.
Parfois, on est chrétien, on a un pas ici à l'église et un pas au dehors. On adore le Christ, on adore en même temps les statues. On adore le Christ, on adore aussi l'argent. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si cohérentes dans notre vie. On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit tu aimeras un et tu vas haïr l'autre. Jésus a été clair là-dessus. Pourquoi notre vie, pourquoi on n'a pas d'autorité? Et pourquoi parfois Jésus ne peut pas nous guérir? Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il est impuissant, mais parce que notre vie même, on est en train de demander à Jésus une grâce, on demande en même temps des statuts, cette même grâce. Et parfois quand Jésus nous fait cette grâce, quand Dieu nous concède cette grâce, on l'attribue au statut que c'est qui t'a donné, parce que tu as consulté qui, c'est lui qui t'a donné. Voilà parfois, nous amenons les dons de Dieu et on les attribue aux autres. Et voyez, dans la première lecture, Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié devant le Seigneur, et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur exauce nos supplications. Parfois, on a des crises de foi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves pour y croire en Dieu, pour y croire à Dieu, mais c'est parfois parce que nous-mêmes, notre vie est divisée. C'est parfois parce qu'on est ingrat. Parfois, c'est parce que c'est par peur, ou peut-être parce qu'on est venu seulement à Dieu par intérêt. Et quand on n'a pas ce qu'on demandait, parce que Dieu connaît nos pensées, et on refuse l'Église, on commence par critiquer l'Église. Mais on est venu par intérêt ou bien par gratitude. On est venu pour aimer Dieu, celui qui nous a aimés en premier, ou on est venu seulement par intérêt. On demande des choses par intérêt à Dieu, ou vraiment on est conscient qu'il peut nous donner, qu'on est des fils généreux, on est des fils reconnaissants, qui viennent vers leur Père pour demander avec gratitude, avec sincérité. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos plans. Et parfois, c'est ça qui tarde un peu, que Dieu puisse exaucer nos prières, parce qu'on ne le fait pas de cœur. On pense tromper Jésus. Voici, me donne ceci, là, je pars en même temps et puis c'est fini. Dieu connaît nos pensées. Où donc iras-tu sans que Dieu ne te voie? Soyons sincères avec Dieu, afin qu'il puisse manifester totalement son autorité en nous. Anne a prié pour avoir un enfant. Dieu le lui a donné. Parce qu'elle a été persistante, elle a été humble dans sa prière. Elle dit, parce que Dieu a regardé l'humiliation de sa servante. Elle a concédé, elle a donné ce que son cœur désirait. Prions. Le Seigneur nous donne toujours ce que nous lui demandons avec sincérité, avec humilité. Lui-même nous a dit, demandez et cela vous sera donné. Quelle prière, ou encore, quelle maladie, quel péché Dieu ne peut pas pardonner, quelle maladie Dieu ne peut pas guérir. Il peut tout. Il faut que nous cherchions Dieu par amour et non par intérêt. Et il faut que nous soyons conscients qu'il a de l'autorité en nous, sur nous. Et là, il peut agir. Parce que lui, il a de l'autorité. Parce que sa vie est cohérente avec ce qu'il dit. Et parce qu'il est Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu veut manifester en nous sa puissance, son autorité. Vous qui cherchez des enfants, vous qui cherchez à fonder des familles, vous qui cherchez un travail, vous qui cherchez des situations, une issue pour peut-être régulariser vos documents à l'étranger, vous qui cherchez encore la paix du cœur, la paix dans la famille, vous qui cherchez qu'il y ait de compréhension dans la famille, vous qui peinez sur le poids du fardeau, venez, allons à Jésus, parce que lui, il est là pour nous guérir, lui, il est là pour nous sauver. N'aie pas peur, demande et confie en la puissance de Dieu, parce que lui, il a de l'autorité. C'est seul en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Personne en dehors de lui peut nous sauver. Personne en dehors de lui peut nous donner ce que nous demandons. C'est lui seul qui peut nous donner. Et donc, chers frères et sœurs, encore une fois, Dieu commence sa mission et il veut la commencer en nous. Il veut nous faire déjà nous participer, non seulement nous faire participer de sa mission en appelant les apôtres, les disciples à sa suite, mais il veut aussi manifester devant eux sa puissance, sa toute grande puissance, parce que lui, même les démons, il peut se faire sortir.
Et parfois, nous qui luttons contre des péchés, peut-être on a un péché qu'on lutte chaque jour pour vaincre, mais on n'arrive pas. Il ne faut pas le faire seulement avec ses propres forces. Sinon, confie-toi à Dieu. Demande-lui la grâce de pouvoir vaincre le mal, de pouvoir vaincre le péché. Parce que nous, on est faibles, on est fragile. Il faut demander la grâce. Lui, il peut tout. Il peut te purifier, il peut te sauver, il peut te donner la grâce de lutter toujours contre ce péché et que tu puisses vaincre. Parce que seulement c'est en lui qu'on trouve la force. C'est seulement lui qui est notre force, qui est notre refuge. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Chers frères et sœurs, voyons qu'il est grand, qu'il est bon notre Dieu, qu'il est celui qui vient nous sauver, qu'il est le médecin des corps et des âmes. N'aie pas peur de ta maladie, de ton péché. Confie-toi à la miséricorde de Dieu, confie-toi à sa puissance, parce que lui, Dieu, parce que lui, il a autorité, et parce que lui, il peut, seul lui, peut nous sauver. Que le Seigneur nous aide à nous confier totalement en lui, lui qui peut tout, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, en reconnaissant dans notre vie l'autorité qu'a Dieu, qu'a le Fils de l'homme, et qu'il est venu, non pas pour les bien portants, mais pour nous tous pécheurs, pour nous qui souffrons des esprits impurs, nous tous qui avons des maux dans notre vie. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape, pour les évêques, pour le peuple saint de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans le monde entier, pour la paix dans nos familles, pour la paix et la stabilité, surtout au Venezuela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en elles se transmette la foi du Père au Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans les moments de dépression, ceux qui vivent sans une issue favorable, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation à l'étranger, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour le gouvernement, pour nos gouvernements, pour ces hommes et femmes qui ont dans leurs mains le destin des peuples de leur nation, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et qui tiennent en leurs décisions le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, qui confient leur vie, leur intention, leur intercession, leur demande dans les mains de Dieu Tout-Puissant, celui qui parle et qui enseigne avec autorité. Aux intentions de François Xavier Ekodi, qui prie pour la famille Ekodi. Aux intentions de Paul, qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de son fils Michel Emmanuel. Aux intentions de Hippolyte Théodore Tiendre Beogo. Aux intentions de Lucie Cabré. Aux intentions de Jean-Paul Obogo. Aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Emmanuel. Aux intentions de Madame Bamouni, qui prie pour son fils Jacob André. Aux intentions de Madame Caboret. Aux intentions de Mbunani Kamana Angélique. Aux intentions de Ina Rosine, qui prie pour son mari Damana Adia Picasso. Aux intentions de Armel, qui prie pour lui-même, pour sa femme et ses enfants. Aux intentions de Fernand Tano, qui prie pour sa famille, surtout pour sa femme. Aux intentions de Koban, qui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Nadège, qui prie pour la famille Nabintu. Aux intentions d'un chrétien qui prie pour la santé de Bogrel et Sonia Timor. Aux intentions du couple Denis et Marie-Claude. Aux intentions de Aïssa Amélie Akanti, qui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Christine Badiane. Que le Seigneur, lui qui a autorité, vous concède, vous donne ce que vous l'avez demandé et
vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens reconnaissants, ceux qui mettent leur espérance toujours en lui, lui qui a autorité, lui qui peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable. Nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Alphonse Samavou, de Raymond Bassengesi, de Cécile Mundo, de Thérèse Chiresi, de Monseigneur Alphonse Adolphe Kaningo, de Pancras Zakabe, de Anselme Mandiano, de Emmanuel Matatatabou, de Béatrice Chibalonza, de Joséphine Bassengbezi, de Bruno Natamalembero, de Gérard, de Angeline Motabata Chibalonza, de Simeon, de Kobla Marie-Laure, de Indri Marise Elvira, de Kokoti Dimitri. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reconnaissons dans notre vie l'autorité qu'a Dieu, l'autorité qu'a le Fils de l'homme. Et surtout, nous sommes conscients de son enseignement nouveau, de l'autorité qu'il a et qu'il met dans son enseignement. Nous lui disons avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais d'une seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.